Mais n'oublions jamais que les collectivités, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vie quotidienne des Français, c'est la préservation face aux vulnérabilités de la société. Je ne parle pas d'assistanat, je ne parle pas de prestations de minima sociaux. Je dis comment on protège les petits fragiles, comment on va venir demain accompagner nos aînés. Je suis en train de rendre un rapport sur l'APA, sur la perte d'autonomie dans le département du Nord. On voit bien qu'aujourd'hui, si la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et autonomie, et donc le ministère qui va devoir abonder les ressources, si on ne trouve pas une nouvelle ressource, on a 5% par an d'ici 2030 de gérontocroissance, c'est-à-dire d'augmentation de nos personnes âgées dépendantes. On a des services d'aide à domicile pour les personnes âgées qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont en difficulté financière et pour certaines pourraient mettre la clé sous le paillasson. Pourquoi ? Parce qu'on a revalorisé les rémunérations à juste titre de leurs salariés par des conventions collectives décidées par le ministère à juste titre, mais les dotations ne sont pas suffisantes pour compenser tout cela. Et donc, ça va générer des besoins supplémentaires sur lesquels les départements vont devoir engager des dépenses, mais où l'État doit être au rendez-vous. Il ne peut pas demander, en plus de réduire les dépenses et de ne pas être au rendez-vous de compétences sur lesquelles il a la main pour venir abonder et accompagner. Moi, je dis 1 euro des départements, c'est 1 euro de l'État. Ce n'est pas possible qu'on demande aux collectivités de se serrer la ceinture et de leur donner plus d'obligations demain parce que les fragilités sont prises en compte par les territoires. Et là aussi, vous parlerez de démographie médicale dans peu de temps. La démographie médicale aujourd'hui, il y a eu des tas de reportages sur l'Avesnois, la ruralité avesnoise du Nord. 8 médecins libéraux en moins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de médecins de campagne. Qui accompagne les personnes âgées dépendantes dans la ruralité ? Eh bien, il y a plus. Il faut qu'elles aillent à l'hôpital pour un renouvellement d'ordonnance. Vous rendez-vous compte ? Et les services à domicile ne peuvent plus y aller. Si demain on ne réfléchit pas à notre aménagement du territoire rural, si on ne trouve pas des solutions, des maisons médicales de proximité, adossées peut-être à des béguinages, à des outils qui permettront à des personnes âgées de se rapprocher des services tout en restant là où elles ont toujours vécu. Ça, ce sont des sujets concrets. On doit avoir les moyens de les traiter.